Salut à toutes et à tous, en ce mardi 13 mars 2018. J'espère que vous allez bien. Quelle heure il est? Il est 9h19. Ouais, je viens de rentrer là, donc je me suis posé, bon, j'ai fait la vaisselle. Voilà. Je fais du ménage par petite... ferme-le. Ouais, mais arrête avec tes questions toi aussi. Oh, ces gens qui m'envoient des SMS, qui me posent des tas de questions. Oh, c'est pas possible. Alors je vais vous faire écouter une petite vidéo. On va répondre à du schnock. Il s'appelle comme ça, du schnock. Il nous parle de notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Bon, je me suis dit que c'était l'occasion de lui répondre. Alors, on va aller voir ce qu'il dit. C'est très beaucoup d'orgueil et beaucoup de... enfin, c'est pas méchant ce que je dis là, c'est l'orgueil de l'homme qui pense qu'il peut tout seul comprendre Dieu. C'est intéressant, vous allez voir. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Que la paix soit sur vous, sur nous, sur eux. Sur eux. Ahmed Moalek, Oui, un vu de tes vidéos sur ta philosophie du Coran, des prophètes et des croyants qui suivent la guidée. Tu es, d'après mon constat, en guerre de contradiction sur le Créateur, sur les prophètes, sur les anges, sur les croyants, sur les livres, sur la vie de ce monde et de la vie future. Donc, tu ne cherches pas le Créateur, mais la discorde. Pourquoi tu dis ça? Non, on va écouter jusqu'au bout quand même. On va pas non plus le contredire juste pour le contredire. Moi, j'ai ma philosophie sans le Coran, sans les prophètes, sans les croyants, sans les livres. Donc, j'ai ma philosophie sur la vision que je me fais sur le Créateur de l'univers. Mais déjà, je vais t'annoncer la couleur. Hein. T'es un mécréant. C'est comme ça, il faut que tu le saches. Après, tu n'es pas obligé on n'a pas la même philosophie. Mais si tu ne crois pas aux prophètes, aux livres de Dieu, etc., tu es déjà dans l'égarement. Il faut que tu le saches quand même. En tout cas, que tu saches ce que dit le Coran. Nous sommes tous comme Abraham, la plupart des personnes qui ont cru au Créateur de l'univers. Non. Abraham, il a cru au livre de Dieu. Il n'en a pas eu besoin, c'est ça la différence avec toi et moi. Tu vois, et lui, tu vois, c'est que lui, il n'a pas besoin de livre. Lui, il s'est rappelé, lui. Tu vois, parce que sa foi, c'est pas la tienne et la mienne. Tu vois la différence. Nous avons tous observé le soleil, la lune, les étoiles, le ciel, la mer, la terre, les créatures vivantes qui s'y trouvent entre. Nous avons tous eu cette question qui... Bon, dire un peu de sérieux quand même. C'est une créature qui est entre les cieux et la terre. C'est-à-dire que toi, tu vois le monde dans l'invisible maintenant. Ça soit sans les bouquins, sans rien. Toi, t'es devant Abraham. C'est Abraham qui s'est inspiré de toi. a créé cela en finale. Un peu de sérieux, alors, frérot. Nous avons cherché, avec le regard, où est ce créateur? Est-il dans un endroit précis sur terre, dans le ciel, sous terre, ou au fond de l'espace? En parlant d'Abraham, qui était un simple homme, qui a eu cette même question que nous sommes posés, qui a créé ce monde, cette lune, ce soleil, ces étoiles, ces créatures, qui y vit entre. Donc je pense que nulle créature sur cette terre cherche un créateur à l'aide d'un livre, mais bien à l'aide de sa conscience face à la création. Donc je pense que nulle créature de cette terre est abandonnée par notre Créateur. Donc je pense que tous les livres qui ne sont que du papier imprimé à l'encre ne sont pas en mesure d'être associés au Créateur. Donc je pense que toute créature assimilant le Créateur en un livre de papier imprimé, je pense que cela réduit le Créateur en un livre et que l'on serait supérieur au Créateur car les hommes ont mis sa parole dans un livre qu'il se ferme pour lui faire fermer sa parole. Après ça c'est un point de vue, hein. Moi je suis pas là pour te convaincre. Toi tu penses que c'est l'homme qui a écrit